Bonjour tout le monde, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo culinaire. Donc aujourd'hui, alors tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier de tout l'intérêt que vous apportez à mes vidéos. J'essaye à répondre à tous mes commentaires. Voilà, donc vraiment, je vous remercie parce on frôle les 12 700 abonnés alors que je vous parle aujourd'hui. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, en fait, ça sera encore sur la pizza, mais pas tout à fait. Voilà, j'ai envie de vous montrer comment je fais mes calzones. Alors, qu'est-ce qu'un calzone? C'est une pizza qui est pliée en deux en forme de chausson, avec ce que vous voulez dedans. Voilà, vous y mettez un peu ce que vous voulez. Et voilà, aujourd'hui, alors on approche de l'hiver, je suis en train de faire un peu des pizzas pour le congélateur. Oui, les pizzas se congèlent. Alors pour répondre à plein de commentaires, hein, la pâte, oui, se congèle. Alors sur le dernier commentaire posé comme question, c'était est-ce qu'il vaut mieux attendre qu'elle ait reposé 24 heures avant de la congeler ou la mettre au congèle de suite? Alors en fait, moi j'ai répondu que c'était mieux après 24 heures, hein, pour que quand la pâte est décongelée, ben, elle soit prête à l'emploi, elle a déjà reposé. Après, tout dépend l'utilisation que vous voulez en faire. Voilà. De toute façon, une pâte qui décongèle, elle se remet à vivre en fait, hein. Elle a juste dormi dans le congélateur, hein. Il n'y a rien qui est mort, les levures sont encore vivantes, donc elles vont continuer à travailler. Et voilà. Donc il y a juste un petit truc que je voulais vous donner, c'est faites attention quand vous décongelez la pâte, elle va rendre beaucoup d'eau, elle va être beaucoup plus humide, votre pâte. Donc ne rajoutez pas énormément de farine pour la retravailler, hein. Travaillez-la légèrement avec un peu de la farine en saupoudrant juste vos mains pour pas qu'elle colle à vos mains, mais c'est tout. Ne rajoutez pas trop de farine à votre pâte. Voilà. Autrement, ça va la sécher et elle aura un peu du mal à repousser, à lever, voilà, après le traumatisme du congèle. Voilà. Bon, alors, on passe à l'essentiel de cette vidéo, donc le calzone. Voilà, alors pour un calzone, on a un pâton, je l'ai pesé à 200 grammes. C'est la moitié des grandes pizzas. Ça fera un calzone qui sera taille pour une personne. Un calzone portion. Alors, on fait le même procédé que pour la pizza, hein, sur un dôme de semoule. On écrase bien les bords cette fois, pas comme pour la pizza. La pizza c'est joli avec les bords qui sont bien levés, mais là vu que ça sera pour un chausson, les bords vont être doublés, puisqu'ils vont être repliés et collés ici. Donc il vaut mieux les avoir le plus fin possible, les bords. Voilà, je pense que là on est pas mal. Voilà, on a le surplus de semoule. Alors, comme je vous le disais, un calzone, on y met un peu ce qu'on veut dedans. Alors, les Italiens nous diront que bon, c'est comme ci, comme ça. Et nous, ici, on est en France et on va dire que c'est comme ça, comme ci. Voilà. C'est chacun ses goûts. Voilà. Voilà. Là, on est pas mal. Alors, pour la suite, on va mettre. Moi, j'ai décidé de le faire avec de l'emmental et de la mozzarella râpée, la mozzarella française, là, qu'on trouve un peu partout, qui est un peu râpé grossier comme ceci. J'ai mélangé ça à de l'emmental. Alors pour la sauce, vous avez vu, on met qu'une seule partie. On laisse une partie où il n'y a pas de sauce. Ça sera la partie qui va venir dessus. Là, on laisse à peu près 2 petits centimètres de pâte. Après, on peut mettre un peu
on peut avancer un peu plus avec la sauce. Allez, on va mettre 1,5 cm. Parce que vu que la pâte va être doublée à cet endroit, c'est histoire qu'il n'y ait pas trop de mâche de pain, que ça soit pas trop du pain quoi, à manger. Alors, là, moi ce que je fais c'est comme ça. Je commence par le fromage. Ensuite, on va y mettre des poivrons. Voilà. Ensuite, on va y mettre du chorizo. Alors, étant donné que je me sers des olives dénoyautées, on peut y mettre des olives. Autrement, si vous avez des olives avec des noyaux dedans, je vous conseille de lever les noyaux parce que ça peut faire des surprises. Ensuite, on va pouvoir y rajouter un tout petit peu de chèvre, allez, par gourmandise. J'aime bien ce fromage. Et voilà. Ensuite, on recouvre tout ça. Un peu de fromage encore. Un peu de marjolaine. Et ensuite, on vient refermer notre chausson. Alors, on fait attention que les bords épousent bien les bords. Voilà. Que les bords du dessus épousent bien les bords du dessous. Et ensuite, on va procéder au soudage. Donc, pour procéder au soudage, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, je replie celui-là, là, je le replie sur lui-même. Ensuite, je le tiens avec ce doigt. Voilà. Je prends ensuite cet endroit qui revient sur mon doigt, et ainsi de suite. Tout le long, je fais comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien là-bas. On va essayer de rapprocher le téléphone. Voilà, on obtient un calzone qui est bien soudé, bien fermé, avec une jolie torsade qui fait guise de un peu de déco. Alors ensuite, je continue avec un tout petit peu de sauce par-dessus. Je vous expliquerai à la fin pourquoi. S'il y en a plein qui mettent que de l'huile ou ils mettent rien, ça fait une croûte. Et moi j'aime bien. En fait, ça servira pour la suite de notre recette. Ça fait de l'humidité sur la pâte qui va aider à gonfler le calzone. Voilà. Ça fait une jolie déco. Le dessus avec la sauce et le fromage, ça fait une seconde pizza quoi. C'est comestible on va dire, qu'une pâte simple, c'est un peu bof. Allez, on envoie ça au four. Alors dans le four, j'ai changé de côté mon feu. J'ai mis 2 briques au fond du four pour éviter que ça colore de trop. Et puis c'est un feu à peu près doux. Hein. C'est enfin, là j'ai cuit mais toutes les pizzas que j'avais à faire. Et j'ai laissé un peu mourir le feu, histoire que le calzone prenne le temps de cuire. Voilà. Ça se cuit un peu plus lentement qu'une pizza. Hein. Surtout si vous y mettez un œuf dedans. Voilà. Alors quand on y met un œuf dedans, enfin dans les restaurants, souvent ils mettent que le jaune parce que le blanc n'arrive pas à cuire.
Dans les fours à bois, je parle, hein. Après, dans un four à gaz ou un four électrique qu'on peut gérer avec un thermostat, c'est pas pareil. Mais souvent, ils mettent que le jaune d'œuf. Voilà. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. On va le tourner. Quand même une jolie gueule, hein. It's so beautiful, you and me. Dedans. On va remettre sa place initiale. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Comme je vous le disais, j'ai mis de la sauce donc au-dessus. C'est pour qu'il gonfle donc dans le four, que ça apporte de l'humidité à la pâte pour qu'elle se développe bien au gonflage du chausson. Et qu'une fois dans l'assiette, il se forme un creux au milieu du chausson. Parce que justement c'est humide et du coup ça se casse un peu la gueule. Et vous verrez pourquoi une fois dans l'assiette. Voilà, on est à peu près à 4 minutes, un peu plus de 4 minutes de cuisson. On va pas tarder à le sortir. Et voilà un chausson calzone. On va le mettre sur l'assiette. Voilà, comme je vous le disais, le calzone se casse un peu la figure, c'est voulu, grâce à l'humidité de la sauce que j'ai rajoutée au-dessus. Et en fait, c'est pour y rajouter dans ce creux un peu de salade roquette mélangée à de la mâche. Voilà, c'est pour le dressage de votre calzone avec quelques tomates cerises du jardin. Voilà, il n'y a pas plus simple. Et un petit peu de crème de balsamique, de vinaigre de balsamique. Ça fait toujours joli dans l'assiette et puis en plus avec la salade ça va très bien. Et voilà, une jolie calzone. Un bon appétit! Voilà, alors j'espère que ce calzone vous aura bien fait saliver. Moi il me reste à aller le déguster. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous allez essayer à la maison de faire des calzones. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, continuer à regarder mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Commentez, n'hésitez pas à commenter. J'essaye de répondre à chaque fois.
Et puis je fais un petit clin d'œil à Gabriella qui est au Vanuatu, qui m'a demandé en fait de faire une vidéo avec le calzone. C'est pour elle aussi que je l'ai fait. Donc je te fais un gros bisou Gabriella et j'espère que tu vas régaler tous tes clients. Voilà. Je te fais un gros bisou. À bientôt. Bye bye tout le monde.